Ou bien l'élection présidentielle portugaise fait vraiment sensation, démontrant à quel point la politique portugaise, comme nous l'avons vu partout en Europe, a énormément changé. Le fait qu'un parti, fondé par Chaga seulement en 2019, soit désormais la principale opposition au Parlement portugais. Le Portugal, comme les autres pays de l'Union européenne, subit un contrôle accru de Bruxelles. Par exemple, le gouvernement portugais doit littéralement payer pour déterminer si les personnes demandant l'asile doivent être autorisées à entrer dans le pays, ce qui revient essentiellement à une amende pour ne pas les accepter dans le pays. Et en même temps, vous avez Sparti Chega, dirigé par André Ventura, qui était maintenant en tête des sondages présidentiels. Vous pouvez voir l'heure. Ventura à 24%. Donc, un parti fondé, comme je l'ai dit il n'y a pas si longtemps, en 2019, l'opposition officielle, est maintenant en tête pour l'élection présidentielle à venir. D'un point, vous pouvez voir à quel point c'est serré. Un ancien ministre socialiste et chef de parti, Antonio José Seguro, est en deuxième position dans ce sondage, derrière le chef du Chaguer. Les deux principaux candidats accèdent au second tour. Ce qui est intéressant, c'est qu'en examinant certains chiffres aujourd'hui, cela se remarque ici. La participation semble être élevée aujourd'hui au Portugal pour cette élection présidentielle. Mais pourriez-vous imaginer un énorme choc? Un autre bouleversement politique au Portugal? Le chef de ce parti, qui, comme je l'ai dit, n'existait même pas il y a peu. À Chaga, André Ventura parvient à accéder au second tour de l'élection présidentielle portugaise. Je continuerai bien sûr à vous tenir informé de tout cela et de bien d'autres choses, les gars. Alors, n'hésitez pas à liker cette vidéo, un petit pouce bleu, et comme toujours, merci de regarder.